Est-ce que tu peux te présenter et nous dire à quelle association tu appartiens? Donc bonjour, je m'appelle Céline Croiset, je suis conseillère de prévention des risques professionnels à la DIRMNAMO depuis 5 ans et je suis également bénévole au sein de l'association SOS Homophobie. Est-ce que tu peux nous présenter l'association un peu plus précisément? L'association SOS Homophobie existe depuis 30 ans, c'est une association nationale et nous avons 3 moyens d'action principaux. Le premier, c'est d'agir auprès des personnes homosexuelles et transgenres victimes de discrimination par l'intermédiaire d'un pôle soutien juridique qui peut les accompagner pour porter plainte. Nous avons également une ligne d'écoute et un chat écoute sur lesquels elles peuvent également témoigner. Le deuxième axe d'action, c'est un axe de prévention. Donc nous intervenons auprès des jeunes des établissements scolaires, à la demande des établissements scolaires, sur un format de 2 heures de discussion sur les thématiques de discrimination générale et LGBT en particulier. Et nous intervenons aussi à la demande auprès des entreprises. Et le troisième niveau d'action, c'est plus un rôle de militance politique, lobbying, qui pour le coup est plutôt exercé par le conseil d'administration et le bureau qui se trouve à Paris. Alors, est-ce que tu peux nous préciser pourquoi est-ce que tu as rejoint l'association et quelles sont tes motivations? Alors, pourquoi j'ai rejoint cette association? Alors, pour des raisons personnelles et familiales, je suis particulièrement sensible au sujet des discriminations. Et puis, comme dans mon entourage à la fois amical et familial, j'avais des personnes LGBT, j'ai voulu intégrer cette association. Et maintenant, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu fais au sein de l'association? Quel est ton rôle? Quelles sont tes missions? Alors, donc au sein de l'association, je suis déléguée régionale pour la région des Pays de la Loire. À ce titre, je représente l'association sur le territoire. Et puis, il y a une deuxième partie de coordination de l'équipe de bénévoles pour leur donner envie de s'investir sur des projets, susciter la motivation. Quelle piste est-ce que tu pourrais proposer au sein de la DIRM dans le cadre de cette journée du 17 mai? Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, je serai en mesure de proposer l'animation d'une table ronde sur ces sujets-là ou un format que nous développons au sein de l'association auprès des administrations et ou des entreprises qui s'appellent des interventions sensibilisation pour adultes. Est-ce que tu peux nous préciser ce que ton travail bénévole, est-ce qu'on dit travail bénévole? Non, justement, c'est pas de travail. On dit quoi du coup? Engagement bénévole ou bénévolat. Est-ce que tu peux nous préciser ce que ton engagement bénévole t'apporte au quotidien? Alors ça m'apporte en fin de compte beaucoup de bénéfices personnels. Donc c'est vrai que je m'engage beaucoup, je suis très impliquée. Mais également, ça m'apporte beaucoup dans le sens où j'apprécie de me sentir utile, d'être un acteur social, de mettre en œuvre les valeurs profondes que j'ai en moi, pour le coup. J'apprécie de participer à la construction d'un monde plus inclusif et d'avoir un rôle important dans cette société. Qu'est-ce que tu penses que ton engagement associatif t'apporte en termes de compétences professionnelles et interpersonnelles? Cet engagement associatif m'a permis de développer notamment mes capacités d'écoute. J'ai un intérêt particulier pour l'humain. Mon métier, tout comme mon engagement bénévole, permet de répondre à des valeurs profondes. Concernant l'écoute et le goût pour l'humain, justement, si j'ai candidaté sur le poste de conseillère de prévention à la DIRM, c'est pas un hasard. L'idée de travailler un monde plus inclusif pour améliorer la prévention des risques psychosociaux. Et du coup, le mot de la fin. Bon, comme j'ai pu déjà vous le dire, le bénévolat m'apporte beaucoup. Je reçois autant que je donne et c'est pour cette question-là, pour ces raisons-là, que je vous invite à vous engager, quel que soit le type d'association dans lequel vous vous engagez. C'est pas naturel du tout en fin de compte de faire ça. Enfin, je suis pas habitué. Non, mais franchement, tu t'en sors super bien. Ouais, j'ai l'impression d'éviter mon discours, mais ça, vous les laisserez dans les roches, ce sera drôle.